Bonjour mes amis, depuis quelques jours, on a l'impression de nager en plein délire collectif relativement ou suite à la tragédie qui est survenue à la mosquée de Sainte-Foy dimanche dernier. Je vous ai parlé beaucoup de la liberté d'expression et d'opinion. Je vous ai encouragé à ne pas avoir peur suite aux propos des politiciens véhiculés par les médias, comme quoi nous serions tous un petit peu responsables de ce qui s'est produit, soit par notre silence, soit par notre action. Et on fait venir des spécialistes, des chercheurs qui semblent démontrer que les postes de radio de Québec seraient responsables, que finalement tout le monde serait un peu responsable, les parents, les amis, de ne pas avoir vu, etc. Un petit peu comme quand quelqu'un se suicide. J'ai deux amis juges, moi, qui ont perdu leur enfant, puis qui m'ont dit « Il me semble que j'aurais dû voir venir et je ne l'ai pas fait. » Ils se sentent un peu responsables, mais dans le fond, ils ne sont pas responsables. Chacun dans la vie est responsable de ses actions. Alors, vous m'avez demandé s'il y avait de la jurisprudence de la Cour suprême concernant la liberté d'expression de l'opinion. Tout d'abord, c'est sûr que la liberté garantie dans la Charte, c'est pour les minorités. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas le pouvoir la plupart du temps puis qui aimeraient dire des choses. Alors, on leur a garanti dans la Constitution qu'ils pourraient le faire. Alors, le juge Jean-Louis Beaudoin, autrefois à la Cour d'appel du Québec, un grand juriste, ex-professeur à l'Université de Montréal, a écrit un texte dans Édition du jour intitulé « Terrorisme et justice ». Et en parlant de la liberté d'expression, il a dit que toute opinion politique peut avoir libre cours au Canada à la condition qu'elle ne préconise pas le recours à des moyens illégaux, entre parenthèses le meurtre, l'enlèvement, pour effectuer un changement de gouvernement. Il parlait à ce moment-là de la sédition. Ainsi, je continue, comme l'a affirmé un juge dans un arrêt anglais, le citoyen qui estime que la dictature, l'oligarchie ou même l'anarchie constitue le meilleur mode de gestion des affaires humaines est parfaitement libre de le dire ou de l'écrire. Donc, si un citoyen pense que l'oligarchie ou l'anarchie est meilleure que la démocratie, il a le droit de le dire. Si quelqu'un pense qu'une dictature serait meilleure que le gouvernement Couillard, il a le droit de le dire. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir raison, ça ne veut pas dire qu'on va le croire, mais il a le droit de le dire. Alors le juge Beaudoin continue, en parlant du citoyen, il peut, le citoyen, harasser les politiciens. Oh, harasser. S'attaquer au gouvernement et à leurs membres, alors c'est leurs députés, chercher à démontrer que la rébellion, l'insurrection, l'assassinat, la violence sont les conséquences probables ou inévitables de la politique qu'il combat. Donc, quelqu'un dit, moi, je combats pour une cause et les tueries, les massacres que Daesh, par exemple, que l'État islamique, tous ces massacres qui ont été commis par ces fous de Dieu, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, à Bruxelles, que ce soit aux États-Unis, peu importe, ces massacres-là nuisent à la cause que je défends, qui pourrait être une cause, par exemple, basée sur l'immigration. Donc, ça va loin. Ça veut dire que vous ne vous fermez pas les yeux. Combien de fois on a entendu blâmer Mme Le Pen? Mme Le Pen qui dit « Moi, je voudrais, si je suis élu président, contrôler mon immigration. » Monsieur Trump a fait la même chose aux États-Unis. L'Angleterre a fait la même chose avec son Brexit. Donc, c'est pas impossible de parler d'immigration. Au contraire, on doit en parler parce que l'immigration, c'est important. C'est le fondement d'un pays. Un pays ne peut pas grandir s'il n'y a pas d'immigration. Mais par contre, l'État doit contrôler son immigration et son modèle d'intégration des immigrants. Et vous avez le droit de le dire, nous, le modèle du multiculturalisme canadien, il est pervers pour la société québécoise parce qu'il réduit la nation québécoise, il réduit la culture québécoise, pardon, au rang de toutes les autres cultures. Notre culture dominante, qui est la culture française, la culture québécoise, ou qui est la culture majoritaire, est réduite au même rang que toutes les autres cultures. Alors ça, c'est néfaste si on veut protéger la culture québécoise. Et si le projet Liberté-Nation se réalise, par exemple, si
on crée la République fédérale du Québec et qu'on parachève le pays québécois, il n'y aura plus de multiculturalisme canadien. Il y aura comme modèle d'intégration la laïcité qui est basée sur l'égalité homme-femme. Et bien sûr qu'il n'y aura plus non plus d'accommodement religieux parce que ça va contre la laïcité et l'égalité homme-femme. Juge Beaudoin continue son... et je cite, « Le jour où cette liberté d'expression n'existe plus et où le dirigeant n'est plus comptable et s'érige en seul juge de ce qui est bon ou mauvais pour le peuple, est le jour où meurt la démocratie véritable. » Fin de la citation. Donc, vous imaginez le jour où M. Couillard ou le Parti québécois, Mme David, ou les 125 députés de l'Assemblée nationale vont dire « Voici ce qui est bon, voici ce qui n'est pas raciste, voici ce qui n'est pas xénophobe, voici où se situe la vertu, vous tuez la démocratie, parce que vous n'êtes pas les juges de cette situation. » Le juge Beaudoin dit « Un citoyen peut légalement exprimer ses opinions sur toute question publique, peu importe le dégoût ou la répulsion qu'elles inspirent aux autres personnes. » Donc, ça se peut que vos propos soient dégoûtants, ça se peut que vos propos soient révoltants, mais vous avez le droit de les prononcer. Puis on vous jugera si c'est farfelu. Pourvu, évidemment, que vous ne versiez pas dans la diffamation, que vous ne versiez pas dans les propos haineux, etc. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres causes. Ça serait trop long. Je vais peut-être vous parler un petit peu de l'opinion de Jean-Yves Brière dans Droit public et administratif, où il disait qu'au nombre des droits les plus fondamentaux que possèdent les Canadiens figure la liberté d'expression. Probablement le plus important, la liberté d'expression et d'opinion, parmi les libertés qui nous sont données. Et celle-ci rend possible notre liberté, notre créativité, ainsi que notre démocratie, et ce en protégeant non seulement l'expression qui est bonne et populaire, mais aussi celle qui est impopulaire et offensante, etc. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'ai essayé d'être assez clair. Tout ce que je veux que vous reteniez, c'est que n'ayez pas peur de vous exprimer. Faites-le honnêtement, selon votre conscience. Et c'est comme ça que les idées avancent, c'est comme ça qu'on réfléchit. Dans le projet Liberté-Nation, comme vous savez, il y a 3 ouvrages. Je m'étais prononcé pour la devise, pour la monnaie canadienne, advenant qu'on parachève le pays québécois. Des experts m'ont dit non, M. Bertrand, ce serait mieux d'avoir la devise québécoise. D'autres disent peut-être entre-temps la devise américaine, mais voyez-vous comment on évolue à force de discuter? À bientôt. Merci.